Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo à Cusco. C'est notre quatrième étape au Pérou. On a pris un vol d'une heure directement depuis Arequipa pour arriver dans cette magnifique ville de Cusco qui sera notre point de base pour une semaine. On va en profiter demain pour aller prendre un train pour aller directement à Aguascalientes pour aller voir le Machu Picchu. Mais aujourd'hui, on en profite pour visiter cette magnifique ville qui a vraiment une architecture assez ancienne et avec une culture inca très prononcée. Aujourd'hui, on part pour le Machu Picchu. Alors pour ça, on va d'abord devoir prendre un bus qui va nous emmener dans une ville dont le nom est imprononçable. Et après, on prendra ensuite un train pour aller à Aguascalientes. Le trajet dure en tout un peu plus de 4 heures. Et globalement, en fait, il coûte extrêmement cher. Parce que si vous prenez le billet combo comme on a pris, bus plus train, il y en a pour 240 € pour 2 personnes aller-retour. Ce qui est vraiment abusé par rapport aux tarifs traditionnels en fait, du Pérou. Ensuite, pour aller au Machu Picchu, il y a les entrées uniquement le matin. Et si vous êtes sur place, vous pouvez acheter des billets l'après-midi parce que ce n'est pas écrit sur le site internet. Et là, les billets, globalement, ça nous a coûté 140 € pour 2 personnes. Donc ça rajoute encore une couche. Et là, pour aller demain matin au Machu Picchu directement à 6 h du matin, il y a uniquement un bus et c'est 12 $ par personne l'aller. Donc si vous voulez faire un aller-retour, c'est 24 $ pour 2 personnes par personne. Donc on voit qu'on se fait vraiment quand même enfler assez régulièrement. Donc on espère qu'on va quand même pouvoir en profiter et que ça va quand même être très joli. On va en profiter aujourd'hui pour visiter quand même la ville d'Aguascalientes qui n'est pas très grande. Il n'y a pas grand chose à faire, hormis quelques shops, quelques endroits pour manger. Bon, on va se balader un petit peu et puis on essaiera de profiter au mieux de notre visite du Machu Picchu demain.
que siempre ha triunfado al batallar. Saben en el norte y en el sur que soy para el Inca esencial. Y tan sola estoy, soy princesa del imperio del sol. Sin poder amar, sola esperaré. El Inca escogerá con quién me casaré. Era su obligación casarse con quien su padre, el Inca Pachacuti. Aujourd'hui, 1er septembre, on est au Machu Picchu. Alors il fait pas très beau comme vous pouvez le voir, mais bon, on arrive quand même à avoir une vue sur certaines hauteurs. On a pris le ticket pour entrer pour aller à la montagne et pour le circuit 3. On est arrivé directement à 6 h du matin et les premiers bus passent à 5 h 30. Donc vraiment je vous invite là à être à ce moment-là, tout simplement parce qu'en fait il n'y a personne et donc c'est beaucoup plus agréable. Surtout qu'il n'y a pas de point de sécurité à plein d'endroits. Donc si vous avez envie de faire un tour sur le circuit 1 et le circuit 2, globalement faites-le en général avant 7 h. Sachant que pour monter à la montagne, il faut à peu près 1h30, 2 h, une bonne condition physique et ça ouvre à partir de 7 h du matin. Donc si jamais vous arrivez directement à 6 h, faites plutôt un tour dans la partie haute et après allez à la montagne. Pensez tout de suite à liker et à vous abonner.
Alors quelques conseils pour la montagne du Machu Picchu. Vous en avez deux, une à droite et une à gauche. Celle à gauche est la plus haute. Vous commencez à 2500 mètres d'altitude et vous montez jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Ils estiment 4 heures pour faire l'aller-retour, mais nous globalement on a mis 2h30. 1h30 pour monter, 1h30 pour descendre. Et on est resté 1 heure en haut en espérant que le temps se découvre. Mais bon, on n'a pas eu de chance, c'est comme ça. Après, pensez également à prendre de la nourriture et des boissons. Normalement la nourriture est interdite sur le site, mais si vous rentrez à 6h du matin, on vous contrôle quasiment pas les sacs. Et vraiment vous aurez besoin de fruits secs ou de fruits comme des bananes une fois que vous serez en haut de la montagne, parce que vous avez besoin de reprendre des forces. Et allez-y doucement parce que sinon ça fait vite mal aux genoux. Aujourd'hui on part dans le lac de montagne de Humantay. Alors on part vers 4h du matin, c'est assez tôt, mais il y a quand même quasiment 2h30 de trajet. On s'arrêtera en cours de route pour manger un petit déjeuner. Et puis après on part pour une randonnée qui va durer à peu près 4 heures aller-retour. 2 heures pour monter, une demi-heure sur place pour prendre des photos sur ce lac de montagne qui a l'air d'être juste magnifique. Et après 1 heure pour redescendre. On va faire attention à nos genoux parce que globalement avec la marche au Machu Picchu, on a vraiment mal aux cuisses et aux articulations. Donc on va y aller vraiment tranquillement. Pensez tout de suite à liker et à vous abonner. Aujourd'hui, on part visiter la vallée sacrée. Alors c'est un tour où il y a 5 arrêts. Le premier se fait directement à Chinchero, qui est un des anciens villages en fait Inca. Et justement à ce propos, on fait toujours la confusion entre Inca et Quechua. Inca, ce sont les dirigeants, donc c'est l'équivalent du roi ou du pharaon. Et il y en a eu 14 en fait pendant la période du XIIIe siècle au XVe siècle. Et le plus connu a été Pachacushek. Alors je prononce sûrement très mal son nom, mais c'est celui qui a créé le plus de choses, dont le Inca Trail, qui est en gros 40 000 km qui partent du sud de Chili et qui va jusqu'à la Colombie. Aujourd'hui, il n'y a qu'une partie qui est faite à pied pour aller au Machu Picchu, mais c'était vraiment une grosse route commerciale avec des villes tous les 30 km. Son fils est également très connu parce que c'est celui qui est allé découvrir en fait l'Océanie. C'est un peu l'équivalent de notre Christophe Colomb chez nous. Donc ce tour, il est vraiment lié à la culture directement des Incas et des Quechua. Donc on va s'arrêter également à Morey, qui est un endroit où on a un laboratoire en fait de culture où ils faisaient différents tests. On ira aux Salines des Maras où ils récupéraient le sel. Et ensuite, on ira à différents endroits. Alors, j'arrive pas à prononcer tous les noms, mais il y a différentes villes avec différents sites Incas. Et le dernier, ce sera Pisac avant un retour à Cusco ce soir. On a eu la chance de faire la grasse mat un petit peu ce matin. On s'est levé, il était 6h30. Donc, c'est quand même très agréable.
Aujourd'hui, dernier jour au Pérou, on part pour la montagne aux 7 couleurs ou la Rainbow Mountain. On part à 4 h du matin, comme à son habitude. On va avoir à peu près 3 heures de route. On va faire une étape pour prendre quand même un petit déjeuner. Et puis après, on va arriver à plus de 5000 mètres. Et là, on a à peu près 1h30, 2 heures de marche en fonction de la vitesse à laquelle vous marchez et en fonction de votre souffle aussi. Parce que comme je vous le dis, à 5000 mètres, globalement, il fait froid, il y a un peu de vent et surtout, vous avez vite le souffle coupé. Après, on va y rester à peu près 1 heure en haut et on mettra à peu près 1 heure pour redescendre. On en profitera pour terminer la journée tranquillement à Cusco. On va pouvoir se reposer un petit peu parce que ça fait quand même un petit bout de temps où on se lève assez tôt. Maintenant, la prochaine étape de notre voyage, ça sera en Bolivie. Donc pensez à liker et à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!